Épisode 19, Médium spirituel. Faire attention à qui on confie notre pouvoir. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis très heureuse de pouvoir encore une fois m'adresser à vous. Si vous me connaissez pas, je vous invite à écouter mes précédents podcasts où je parle de sujets en lien avec la spiritualité et avec la médiumnité. Pour les habitués, aujourd'hui, mon sujet va être quelque chose d'un peu plus délicat de ce que je fais d'habitude. Peut-être j'en ai déjà parlé dans mes podcasts précédents, mais là, je ressentais peut-être le besoin d'en reparler parce que il y a quelques semaines, j'ai eu je vous dirais dans la même semaine, j'ai eu à peu près 2 ou 3 personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec des travailleurs de lumière, des coachs, des médiums qui étaient, je dirais, dans le jugement ou qui étaient vraiment au niveau de l'ego. Tu sais, moi, je suis pas là pour leur taper sur la tête. Je ne suis pas là pour nommer des noms. Je suis pas là pour rien. Je suis juste là pour vous rappeler à chacun. Et moi, je suis la première, tu sais, à tomber des fois dans l'ego. J'essaie d'être dans le détachement. Mais l'importance quand on est un travailleur de lumière, quand on est un travailleur au niveau de l'énergie, et même dans le concret, que ce soit quelqu'un qui fait de la relation d'aide, c'est d'être dans le non-jugement. Chacun a sa voix. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de l'écouter sans le juger, sans être dans sans tenter d'essayer aussi de le sauver et non plus de tenter de jouer avec cette vulnérabilité. J'ai une personne qui m'a raconté avoir fait un contact avec une personne qui faisait de la guidance. Et cette personne-là, lorsqu'elle s'est présentée pour faire cette guidance-là, la personne s'est mise à la juger sur son choix de vie, sur sa manière de vivre, sur ses activités, sur son travail. Et c'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que le rôle d'un travailleur de lumière, c'est pas de juger l'autre, de lui dire, ben là, il va falloir que tu changes telle chose. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça ne se fait pas. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ben c'est pas votre voie de guider les autres. Un guide, c'est pas quelqu'un qui va te dire quoi faire. C'est quelqu'un qui va être là pour t'aider, pour te guider, pour te montrer les possibilités que tu peux avoir à faire quelque chose. Et j'ai quelqu'un d'autre la même semaine qui me dit qu'elle avait un conflit avec, qu'elle avait eu un conflit avec une de ses guides, quelqu'un qui l'aidait beaucoup au niveau de son travail, tout ça, énergétique. Et cette personne-là, elle a remise en question des enseignements qu'elle donnait qui n'étaient pas en lien au niveau du cœur. Parce que ça semblait, tu sais, parfois quand on écoute quelqu'un, il y a des choses que cette personne-là va nous dire, puis même, tu sais, il y a des choses que je dois vous dire, puis ça résonne pas, puis c'est correct. On a chacun notre vérité. Moi, je détiens pas la vérité. Vous avez, tu sais, je détiens pas la vérité universelle, je détiens ma vérité. Mais je suis ouverte à entendre la vérité des autres jusqu'à un certain point, là. Quand la vérité brise la vie des autres, là, ça, c'est une autre histoire ou que ça joue avec les peurs, on m'oublie. Par contre, il y a des choses, tu sais, je reste ouverte à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est que la personne a remis en question l'enseignement d'un coach qu'elle avait et elle s'était inscrite à son programme et tout ça, puis elle a posé des questions qui fonctionnaient pas. Et cette personne-là, au lieu d'accueillir ce qu'elle lui dit, d'accueillir ce qu'elle lui a transmis, tout ça, elle l'a complètement retiré
Elle lui a même, elle faisait partie d'une activité qu'elle faisait. Elle l'a sorti, elle lui a même demandé de payer cette activité-là, même si elle ne, c'était pas elle qui s'était débarquée, c'est l'autre qui l'a débarqué. C'est des choses qui montrent à quel point la personne est en l'ego. Ah, tu me crois pas? Tu dis pas ou tenter d'essayer de comprendre pourquoi la personne se remet en question ou pose des questions. Elle a complètement bloqué et sorti de sa vie parce que justement, elle n'agissait plus dans le même mouvement d'énergie. Donc, tu sais, elle est où, là, la discussion avec l'autre personne? C'est d'essayer de comprendre, ben, je comprends ta problématique, mais moi, de la façon que je l'explique ou peu importe, tu sais, c'est de prendre le temps de comprendre pourquoi la personne se sent comme ça, pourquoi elle se remet en question, puis d'y répondre. Ben, en tout cas, surtout quand c'est une relation de travail ou d'accompagnement qui est basée sur la confiance, tu viens de briser carrément le reste. Et aussi, il y en a qui sont très en rivalité entre deux. Tu sais, j'ai eu des gens qui m'expliquaient qu'il y avait beaucoup de compétition entre certaines médiums ou peu importe. Et là, c'était c'était ça créait des chicanes, des colères et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question. C'est parce que elle est où l'amour là-dedans? Elle est où l'acceptation? Elle est où la guidance? Tu sais, c'est par exemple, tu arrives à quelque part, ça c'est arrivé encore à une personne qui m'en a parlé. Elle avait un outil divinatoire et la personne qui l'a accueilli dans son chose, elle a dit, tu me jettes ça dans l'eau, il y a un démon dedans. Sans explication, sans rien, et fallait l'écouter. Moi, je suis pas le type de personne qui croit à ces trucs-là, même si je travaille là-dedans, j'en ai vu, j'ai vu du bas astral, j'ai vu, mais de dire à quelqu'un, oh, il y a un démon là-dedans, il faut vraiment que tu t'en débarrasses et tout ça, sans même, tu sais, c'est aller, moi j'ai l'impression que c'est d'aller jouer avec les peurs, c'est d'aller piquer là pour aller vérifier comment la personne elle est au niveau mental ou au niveau de sa vulnérabilité pour pouvoir aller jouer avec ses peurs. Moi, c'est ça que j'ai un peu de difficulté. Tu sais, c'est aussi la manière de dire à quelqu'un comment ce qu'elle vit. Tu sais, si elle voit quelque chose de négatif, c'est comment elle va le transmettre à la personne. Est-ce qu'elle va le dire cash, sans prendre de gants blancs, sans faire attention à comment la personne peut le percevoir, parce que comme euh, comme une cliente elle m'a dit, euh, elle dit une chance que j'étais quand même confiante en ce que je suis et que j'avais un bon moral parce qu'une personne qui était plus basse énergétiquement ou qui était plus bas au niveau moral a dit je me serais fait ramasser à la petite cuillère pour ce qu'elle a été avec moi. Donc, c'est ça l'importance de faire attention. C'est quand vous prenez une initiative avec quelqu'un, c'est de la façon dont ce qu'elle dit, est-ce que ça résonne en vous? De un, est-ce que elle joue avec vos peurs aussi? Des fois, c'est difficile de le voir, mais si vous en parlez avec quelqu'un qui est détaché de ça, et là, je parle pas de faire une vendetta et de chercher des coupables et tout ça, ou de faire la chasse à sorcières. Mais tu sais, si vous avez confiance avec quelqu'un, mais que des fois, il y a des trucs qu'elle vous dit que ça résonne pas, mais que ça devient de plus en plus fort, des fois, c'est bien de demander à quelqu'un qui est détaché de sa famille, de dire, ben, de se remettre en question puis de poser la question. Il me semble que ça ne sonne pas au niveau du cœur. Il me semble que ça. Et en ce moment, c'est depuis le mois de mars, depuis le début de... Je nommerai pas c'est quoi, mais vous savez c'est quoi, mois de mars 2020, on dirait que il y a beaucoup de masques qui tombent.
je vois beaucoup de masques tomber avec le vrai visage. Et au lieu de rester au niveau du cœur, et là, je dis pas de se voiler la face. Ce que je dis, c'est de rester au niveau du cœur et de pas jouer avec les peurs et les incertitudes et des gens et l'anxiété des gens en disant il faut je le dirais même pas parce que il y a tout le temps des gens qui sont là pour remettre en question, mais pas de la bonne façon, là. Mais c'est ça, c'est de faire attention aussi au discours et la manière dont ça a été dit. Les guides, là, ils vont toujours être là pour vous rassurer. Les anges vont être là pour vous rassurer. Ils vous diront pas de faire telle chose pour que ça enclenche une énergie de haine ou une énergie de colère. Tout est amour. Et c'est ça que je trouve dommage en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de ça qui se perd. Et c'est important de rester au niveau du cœur. Moi, il y a quelques années, je l'ai raconté, je sais plus si j'en ai parlé dans un de mes livres, parce que ça fait quand même 4 ans que je l'ai écrit, je l'ai pas relu. Et non, je n'ai pas ce petit côté égotique de relire mes livres à répétition. Je l'ai pas relu depuis que je l'ai sorti, donc je sais plus si j'en ai parlé, mais en tout cas, je vais vous en parler aujourd'hui parce que ça a en lien avec le sujet que je vous apporte aujourd'hui, c'est que en 2013, j'étais dans une période, mais c'est ceux qui m'ont connu ou qui ont lu, vous savez que j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau de ma vie énergétiquement et au niveau d'un mal-être et tout ça. Donc, j'étais vraiment basse. En 2013, ça a été une de ces périodes-là où j'ai vraiment touché le fond. Et j'étais encore dans l'acceptation de mes dons et tout ça, et je comprenais pas trop. Et moi, je connaissais rien à ce domaine-là. Et quand je dis rien, moi, je faisais juste regarder Lisa Williams à la télévision et j'écoutais les émissions de fantômes que je ne fais plus aujourd'hui parce que j'ai compris que ça pouvait attirer des énergies qu'on voulait pas. Et j'avais une amie à ce moment-là qui m'avait dit je vais voir tel médium a fait une conférence. Peux-tu venir? Je suis sûre que ça pourrait t'aider dans ton développement puis dans ce que tu es en train d'apprendre au niveau de ta vie. Donc moi, je me suis dit pourquoi pas. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Et quand je suis arrivée, la salle était pleine. On était quand même assises proche de la scène. Et là, elle commence sa conférence. Puis je l'écoute. Puis on a ri un petit peu pour des futilités et tout ça. Et là, elle commence à demander aux gens qui étaient dans la salle, les gens qui étaient célibataires, de lever la main, puis qu'elle allait dire ce qu'elle perçoit énergétiquement. Donc, pas plus folle qu'une autre. À ce moment-là, j'avais personne dans ma vie et je trouvais ça quand même assez comique. Donc, j'ai levé ma main et là, elle regardait tout le monde. Et rendue à moi, elle m'évitait. Carrément. Même mes amis qui étaient avec moi s'en sont rendus compte. Elle faisait tous les gens sauf moi. Puis à un moment donné, j'ai relevé ma main, mon amie, elle me pointait du doigt. Puis à un moment donné, il restait plus personne, il restait juste moi. Donc, elle n'a pas eu le choix de me prendre. Donc là, elle a dit des choses qui étaient pas fines, qui étaient vraiment méchantes, qui ne me correspondaient pas, en lien avec ma personnalité, que j'étais dépendante affective, jalouse, possessive. C'était méchant et ça ne correspondait pas du tout à ce que je suis. Et à ce moment-là, tu sais, il y a des choses que j'ai appris dans ma vie, puis j'ai appris à me connaître. Donc, je savais que ça me correspondait pas, puis que c'était pas un profil qui m'allait. Et quand elle m'a dit ça, sur le coup, tu sais, tu te remets en question. Puis déjà, la personne qui était mon amie à ce moment-là, qui est assise à côté de moi,
Après ça, elle me dit, ouais, mais elle a peut-être raison, même si t'es tout seul. Puis là, je la regarde, j'ai dit, hey, j'ai dit, c'est pas ça du tout. J'ai dit, elle a peut-être été bonne pour les autres, mais j'ai dit, c'est carrément n'importe quoi ce qu'elle m'a dit. Et je la regarde et j'ai dit, là, moi, je suis basse énergétiquement, mais je suis quand même assez lucide pour me rendre compte que c'était vraiment pas gentil ce qu'elle m'a dit. Puis ça veut pas dire que la personne n'était pas bonne. C'est pas une bonne médium ou quoi, peu importe. Sauf que ce qu'elle m'a dit, ça ne correspondait pas. Puis là, je disais ça à l'autre personne. Puis là, finalement, après ça, tu sais, c'est resté ça quand même. Mais je me dis, si une personne qui est basse énergétiquement, qui est vulnérable, qui est naïf, se fait dire des choses comme ça, il va le prendre pour du cash. Puis il va l'absorber. Et si cette personne-là est à terre, ça peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses. Parce qu'une personne qui est vulnérable, on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Il y en a, là, la vie, là, elle tient juste à un fil. Tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est important de peser ses mots, de faire attention de ce qu'on va faire avec quelqu'un, puis de la manière dont on va lui transmettre les informations. Tu sais, quand vous allez choisir quelqu'un avec qui travailler, de un, regardez si énergétiquement ça vous correspond. Si ce qu'elle dit fait du sens pour vous. Si ça fait pas du sens, là, ce qu'elle va vous dire après, ça aura aucune incidence ou ça aura aucun poids sur ce que vous ressentez ou ce que vous êtes. Ensuite, pour terminer avec cette histoire-là, cette personne-là, cette médium-là, après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui la connaissait. Le monde est très petit. Et je lui avais expliqué que qu'est-ce qui est arrivé et tout ça. Puis que j'avais dit, j'avais jamais compris, parce que même elle, qui est un peu qui est médium, cette personne-là aussi, elle m'avait dit, elle dit non, elle dit, c'est pas toi du tout, ça. J'ai dit, je sais, mais j'ai jamais compris pourquoi elle m'a dit ça. Puis en plus, j'ai dit, il y avait une centaine de personnes dans la salle, là, qui étaient ma région. J'ai dit, elle m'a complètement humiliée devant les gens, là. Tu sais, j'avais des gens que je connaissais, là, dans la salle, là. Et elle m'a dit, là, elle m'a dit, ben, elle dit, je la connais, et tout ça. Et elle m'a dit que elle aussi, cette personne-là, elle faisait souvent le tour des gens autour d'elle, puis elle disait tout le temps quelque chose. Puis elle dit, quand c'était elle dit, elle me disait jamais rien. Et là, tu sais, moi, je me suis dit, ben, j'ai dit, comment ça? Elle dit, elle a fini par me dire qu'elle était pas capable de voir ce que je dégageais au niveau énergétique. Et là, moi, ça a sonné une cloche dans ma tête parce que ça m'a dit que souvent, moi, en tant que personne, je bloque les autres médiums beaucoup. Quand je n'ouvre pas, je suis capable de bloquer énergétiquement. Donc, probablement qu'elle n'était pas capable de lire ce que je dégageais. Et au lieu de... Parce qu'elle m'évitait, là, si vous vous rappelez, elle m'évitait. Et au lieu de dire, ben, j'ai rien que je perçois, elle a inventé ou elle a pris probablement une énergie qui rôdait autour de moi et elle l'a assimilée. Là, ça c'est toutes des suppositions et on n'est pas supposé de supposer. Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Donc, c'est ça. Faites attention aux guidances gratuites. Faites attention à la personne. Des fois, là, il y a des médiums qui vont offrir leurs services et qu'ils n'ont pas encore réglé leurs problèmes. Ou qu'ils sont pas encore assez... Tu sais, tu peux... Moi, j'ai pas tout réglé mes problèmes, mais je veux dire, on est capable de se détacher. Il faut être capable de se détacher de ce qu'on vit pour pouvoir aider l'autre. Si tu as les deux mains dans le caca, ça va être difficile d'aller aider l'autre personne. En tout cas, c'était ma petite histoire de la journée. Peut-être que je vous ai ennuyé, peut-être pas. Peut-être que vous avez aimé ou peu importe. Tout ce que je veux dire, c'est que allez vers une personne avec qui vous avez confiance puis avec qui vous allez vous sentir guidé. C'est la seule chose qui est importante dans votre vie. Donc, si vous voulez des formations et tout ça, là, j'ai mis la conférence des passeurs d'âme sur mon site internet pour les personnes qui veulent l'acheter. Sinon, je suis en train de regarder pour sortir une mini-formation sur l'enracinement et le taux vibratoire que j'aimerais
mettre au mois de février. Donc, ça va être disponible sur mon site Internet. Sinon, à part ça, ben, il y a mes livres. Il y a mes consultations et surtout, je vous dis à bientôt et merci d'être à l'écoute. Bye bye!